Salut à tous, on se retrouve pour un débrief de Premier League. On va débriefer ensemble le match de Manchester contre Liverpool. Le match qui est pour moi le Tocarico parce que c'est un match entre deux équipes qui actuellement, pour moi, c'est la loose. Entre Liverpool qui enchaîne 3 défaites d'affilée et Manchester qui, comme on le connaît, c'est un club qui déçoit pas mal ces dernières années. On se demandait quelle est l'équipe qui allait perdre en premier. Donc on va essayer d'analyser le match ensemble. Match plutôt intéressant d'ailleurs qui était plein d'adrénaline, plein de suspense. Donc sans plus tarder, la composition d'équipe. Du côté de Manchester, Mason Mount en attaque, la surprise. On se demandait pourquoi Sesko au banc, pourquoi Mason Mount. Je ne veux pas savoir. Amorim, il a décidé de mettre Mount. Cunha, le retour de Cunha en tant que titulaire, autant pour moi, Bryan Mbeumo, Dalot, Fernandes, Casemiro, Diallo, Shaw, Maguire et Matthijs de Ligt en défense et en gardien, Sen Lamens. Bon, je le connais pas du tout. Encore notre gardien qui sûrement va encore encaisser des buts parce que je pense que le problème de Manchester, ça n'a jamais vraiment été le gardien. Je pense que c'est juste une question de défense, de malchance et voilà, de baraka. Du côté de Liverpool, Alexander Isak, Mohamed Salah, Dominic Szoboszlai, Dominic Szoboszlai. J'ai vraiment toujours eu du mal à prononcer son nom. Franchement, je ne sais pas quoi faire. Gakpo, Gravenberch, McAllister. En fait, c'était l'équipe type, hein, juste les latéraux qui souvent changent. Mais non, mais Bradley, il a l'habitude d'être titulaire maintenant. Et Mamadashvili au goal. Donc le match, c'est un démarrage éclair parce que tu as un très beau but de Bryan Mbeumo. Une passe chirurgicale de Amad Diallo pour un but chirurgical de Bryan Mbeumo, le Camerounais qui plante. Je pense que c'est que son premier ou deuxième but en Première Ligue. Et j'espère que ce sera le début d'une longue série. Il a enfin récompensé de ses bons matchs parce qu'il ne faut pas se mentir. Depuis le début de la saison, c'est l'un des meilleurs joueurs de Manchester. Il marque un très beau but sur un beau piqué en profondeur, plein de justesse et bien technique. Et pendant tout le reste du match, t'as Manchester qui a vraiment tenu Liverpool en échec. Liverpool qui était malchanceux, qui a frappé plusieurs fois la barre, en Cody Gakpo qui était vraiment pas chanceux. Manchester qui a vraiment tenu plus d'une heure de jeu. Je crois que le match allait dans tous les sens. Tu avais des occasions en contre de United, mais la majeure partie du temps, c'est quand même Liverpool qui a dominé. Mais franchement, je ne m'attendais pas à un match aussi intéressant pour deux équipes qui ne sont pas forcément dans les meilleures formes. United, ça se voit qu'ils recommencent à reprendre petit à petit de la confiance. Et peut-être les dirigeants de Manchester United, ils ont peut-être bien fait de laisser Amorim sur le banc parce que pour l'instant, les résultats ne sont pas mal. À la 78e minute, tu as Cody Gakpo qui trouve enfin la faille et remet les Reds à la hauteur. Là, on se dit, ouais, c'est le moment money time des Reds. C'était ce qu'ils passaient le temps à faire la saison dernière. C'est ce qu'ils faisaient en début de saison. C'est vrai que la dernière fois, ils n'ont pas eu de chance contre Chelsea, c'est pas passé. Mais là, on se dit, ouais, c'est United. Ils vont sûrement craquer psychologiquement. Mais non, je pense que United a fait semblant de leur donner un petit but pour les galvaniser et leur donner un faux espoir. Parce que quelques minutes après, t'as Maguire qui plante cette tête, très beau but, frappe contrée de Momo, ça revient sur le pied de Bruno Fernandes. Quel joueur ce joueur, ce joueur franchement il a fait un match incroyable. Belle passe pour Maguire qui se mue en avant-centre et qui marque une très belle tête, puissante, sur un beau service, un gros coup de massue pour Liverpool qui je pense psychologiquement a été atteint par ce but quand même parce que par la suite ils n'ont pas vraiment réussi à se remettre dans le match. United gagnait tous les duels par la suite, ils étaient vraiment en forme ce match. Donc si je devais donner mes tops et mes flops de ce match, en top je dirais d'abord Harry Maguire qui s'est transformé comme Araujo hier en numéro 9. Il est entré,
Il a mis un très beau but. C'était le patron des airs. Il a été décisif. Donc franchement, on est loin de l'époque Harry Maguire moqueur. Là, c'est Harry Maguire buteur. Bruno Fernandes qui a fait un très beau match. Activité constante entre les lignes. Qui a donné un très beau caviar pour Harry Maguire. Kosi Gakpo aussi, qui n'a pas vraiment eu beaucoup de chance à cause de ses poteaux, mais qui a quand même réussi à concrétiser sur le but le moins difficile à mettre de toutes les frappes qu'il a eu à faire aujourd'hui. En flop, je dirais tout simplement l'attaque de Liverpool, en commençant par Isaac. C'est compliqué, hein. On va commencer à se poser des questions parce que là, on va bientôt arriver à la trêve hivernale et Isaac, est-ce qu'il a marqué un but en première ligue déjà? Je suis pas sûr, hein. Je crois que c'était en Coupe d'Angleterre qu'il avait marqué, hein. Mais ouais, Isaac, Florian Wirtz. On est déjà à 10 matchs sans pas de but, pas de passe décisive. Je sais pas si on va s'en sortir avec lui et Wirtz. Franchement, la Bundesliga, ça n'a rien à voir avec la Première Ligue. Je sais pas comment Haaland il a réussi à faire pour faire une adaptation aussi éclair. Mais Wirtz, je sais pas si c'est le système, mais pour l'instant, il a de la peine. Et Salah qui était totalement silencieux, lui qui généralement dans les derbies contre Manchester marque énormément de buts. Aujourd'hui, on l'a pas du tout senti. Donc à la fin, belle victoire de Manchester United à l'extérieur contre Liverpool. Je sais plus depuis Mathusalem que c'était pas arrivé. Donc United qui se relance, United qui enchaîne 2 victoires d'affilée. Peut-être le mec qui a laissé pousser ses cheveux, il y a des chances que finalement son pari il le gagne, hein. Peut-être il ne se transformera pas totalement en ours d'ici là. Sinon dans les autres matchs du week-end, on a la belle victoire de Arsenal contre Fulham. Bon, belle c'est peut-être trop dit, mais la victoire, une victoire de leader, une victoire qui leur permet de prendre la première place de ce championnat. On a également la victoire de City contre Everton. Très belle victoire de City. Ils auraient pu gagner même 4-5-0, hein. Malgré un très très bon match de Iliman Ndiaye lors de la première mi-temps. City la deuxième mi-temps, ils ont passé la deuxième, et Haaland de puissance 2 qui permet à City de prendre la deuxième place. Et victoire également de Chelsea contre Nottingham Forest à l'extérieur. Et victoire surprise de Aston Villa contre Tottenham. Pourtant Tottenham qui avait marqué très tôt dans le match se fait revenir avant la mi-temps et perd finalement à l'heure de jeu. Donc qu'est-ce que ça donne tout ça? Au classement, on a Arsenal qui est leader de Premier League avec 3 points d'avance sur Manchester City. Est-ce que c'est la bonne saison pour Arsenal? On se pose la question, on verra bien. Bournemouth qui est 3e de Premier League. Mais bon, je pense quand même que cette année, la Premier League sera un peu plus disputée. On verra d'ici la trêve internationale ce que ça donne. Donc voilà, Arsenal, City, Bournemouth et Liverpool qui quand même malgré leur défaite récente restent quand même dans le top 5. Et ça c'est bien. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir partagé avec moi ce débrief, d'avoir analysé ce match avec moi. On se retrouve pour un prochain débrief sûrement de Champions League dans la semaine. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me donner vos avis en commentaire. Qui pour vous étaient les tops et les flops de ce match? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et là, je vais vous laisser avec une minute baromètre où je vous montre quelques images un peu polémiques de Premier League ce week-end. Merci et passez une bonne soirée. Prenez soin de vous. Ciao.